Salut tout le monde, je m'appelle Cassandra et j'ai 20 ans. Je pense que ça ne surprendra personne si je dis que ma relation avec la mère de mon copain était compliquée dès le début. Ça arrive souvent, non? Mais et si je te disais qu'une fois, ma belle-mère m'a rendue tellement folle que j'ai failli la tuer? Jérôme et moi nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'1 an lors d'une exposition d'art. Il était avec sa copine, mais on n'arrêtait pas de s'échanger des regards. À un moment, on s'est arrêtés tous les deux en même temps, devant la même photo, et on a parlé 2 minutes. Quand je lui ai dit que j'étais une artiste débutante, il a témoigné de l'intérêt pour mon travail. Je lui ai donc donné l'adresse de mon studio et, pour faire court, il a emménagé avec moi et je suppose qu'il avait donc quitté sa copine avant. Pendant presque 1 an, notre vie à deux a été géniale, jusqu'à ce qu'il me dise qu'il manquait beaucoup à sa pauvre maman, qui habitait en Angleterre, et qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Jérôme avait dit beaucoup de bien de sa mère, et je l'aimais déjà sans l'avoir vue. Je voulais la rencontrer. En plus, rencontrer les parents préfigure souvent le mariage. J'ai donc proposé qu'elle reste avec nous, plutôt que de dépenser de l'argent pour une chambre d'hôtel. Jérôme était ravi. Dès que Madame Evans est entrée dans l'appartement, elle en a critiqué chaque centimètre. Elle n'aimait pas le canapé-lit qu'on avait acheté juste pour elle, ni les rideaux qui, d'après elle, auraient dû être plus transparents pour laisser passer la lumière. Mais le pire, c'est qu'elle ne m'aimait pas moi non plus. Elle disait que je portais des vêtements dépassés et elle était heureuse de m'avoir acheté un pull comme cadeau. Elle voulait que je l'enfile immédiatement. Forcément, je voulais être polie, même si je n'aimais pas la couleur, ni la matière, et qu'il était un peu petit pour moi. Mais Madame Evans a dit qu'il serait parfait si je perdais quelques kilos. Je n'ai rien dit et j'ai souri en retour. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de comprendre qu'elle me trouvait grassouillette. En plus, elle n'aimait pas vraiment le fait que nous vivions à deux avec Jérôme sans être mariés. De temps en temps, je l'entendais faire des remarques sur nos mauvaises mœurs. De son côté, elle était restée fidèle à son mari, qu'elle avait perdu il y a plusieurs années de cela, ce qui en faisait presque une sainte aux yeux de Jérôme. Je me disais que si elle avait trouvé un autre homme, elle aurait été moins méchante, mais je ne me suis pas permis de le dire à voix haute. J'avais moi aussi un cadeau pour elle, un portrait de Jérôme et moi que j'avais peint moi-même. Est-ce qu'elle l'a aimé? J'en doute parce qu'elle n'a rien dit d'autre que « merci » en regardant le dessin comme si elle y voyait quelque chose de vexant ou de répugnant. Une fois l'échange de formalités et de cadeaux terminé, elle est allée défaire ses valises pendant que Jérôme et moi commencions à cuisiner. Et, comment dire, elle a trouvé des défauts dans tous les plats que j'ai préparés et sauté sur chaque opportunité pour les montrer. Ma chérie, tu ne devrais jamais mettre de haricots dans cette salade. Oh, et mets moins de sel, s'il te plaît. Tous ces commentaires m'insupportaient, mais je ne pouvais rien dire. Je voulais que Madame Evans m'apprécie parce que, vu la manière dont Jérôme me parlait d'elle, il l'aimait plus que tout au monde. Et je l'aimais, lui. Même si c'était un peu vexant de voir qu'il ne me défendait pas, alors qu'il entendait toutes les vilaines choses qu'elle me disait. Après une semaine ainsi, il a pris une décision, nous envoyer toutes les deux dans un bon restaurant pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Même avant l'apéritif, la mère de Jérôme a pris le taureau par les cornes. Elle m'a tout simplement dit que je ne convenais pas à leur famille. Rien n'allait chez moi, de la manière dont je me comportais, en passant par mon look jusqu'à la manière dont je décorais la maison. Même cette peinture que je lui avais offerte était, et je la cite, quelque chose d'inutile et sans goût, qui ne ressemble en rien à une œuvre d'art. Fermez les guillemets. Et elle me dit tout ça d'une voix impassible, avec un horrible sourire aux lèvres, qui m'a donné une profonde envie de la frapper. Elle a quitté la table comme si de rien n'était pour aller aux toilettes.
J'avais la sensation d'avoir été traînée dans la boue. J'aurais sûrement dû me lever et partir. Mais je ne sais pas, c'est comme si ma chaise me retenait. J'avais tant de choses à lui rétorquer, mais j'avais peur de perdre Jérôme. Alors que je réfléchissais à la bonne manière de répondre à Madame Evans, quand elle reviendrait, un serveur est arrivé avec la salade maison, en disant quelque chose à propos de la vinaigrette à la grenade. Un souvenir m'a traversé l'esprit en une seconde. Celui de Jérôme qui me disait que sa mère était allergique aux grenades. Mais j'étais encore blessée par ses paroles, alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien dit au serveur. Presque au même moment, Madame Evans est revenue à table et, comme si de rien n'était, a commencé à manger sa salade en disant que ce restaurant que j'avais choisi était horrible et que la salade était trop amère. Ce genre de choses. Je ne bougeais pas, en imaginant qu'elle serait bientôt prise d'une éruption cutanée et d'une envie folle de se gratter à cause de la vinaigrette à la grenade et que je serais ainsi vengée. Mais les minutes qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Madame Evans a commencé à suffoquer et est tombée par terre en tirant toute la nappe avec elle. J'avais tellement peur que je ne pensais qu'à une chose. Qu'est-ce que j'avais fait? D'autres personnes du restaurant nous ont entourés. Quelqu'un a crié qu'on était en train d'appeler les urgences et un homme a commencé à lui faire un massage cardiaque. J'ai forcé mon esprit à revenir de là où il s'était caché. Je me suis précipitée vers son sac à main parce que je savais qu'elle sortait toujours avec une injection spéciale sur elle, au cas où. Tout ce chaos n'a duré que quelques minutes, mais il m'a semblé durer une éternité. J'ai composé le numéro de Jérôme, les doigts tremblants, alors qu'on était dans l'ambulance. Lui raconter l'accident était horrible. Le pire, c'est que je savais qu'il y avait cet ingrédient dangereux dans la salade et que j'ai décidé de ne rien dire. Cela me torturait. Oh mon Dieu, j'avais presque tué sa mère. Il est arrivé aussi vite que possible et nous a rejointes dans la chambre d'hôpital de Madame Evans. Elle dormait ou faisait semblant de dormir pour ne pas avoir à me parler. Mais dès que Jérôme est entré dans la pièce, elle s'est réveillée et a commencé à pleurnicher en disant qu'elle avait cru mourir. Ça a rendu Jérôme encore plus inquiet qu'il n'était. Je dois avouer que je n'avais pas la force de lui dire la vérité. J'ai mis toute la faute sur les épaules du serveur en faisant croire qu'il ne m'avait pas parlé de l'assaisonnement de la salade. Jérôme était super énervé contre lui, mais je l'ai convaincu de ne pas aller au restaurant pour ne pas y faire de scène. Heureusement, sa mère a pu sortir le jour même et vu son comportement à la maison au moment du dîner, son appétit était revenu extrêmement vite. Tout comme la haine qu'elle me portait. Toute la semaine après l'incident, elle a exigé que je lui apporte tout ce qu'elle désirait, car elle prétendait avoir du mal à se lever du lit. Bizarrement, elle avait surtout besoin de choses lorsque Jérôme et moi prévoyions de passer du temps tous les deux. Finalement, c'était 1 million de fois pire de devoir s'occuper de sa mère pendant qu'elle était malade, même si je suis sûre qu'elle faisait semblant. J'ai essayé d'en parler avec Jérôme et de lui demander quand elle allait rentrer en Angleterre, mais ça l'a énervé. Il ne manquait plus que ça. Mais un jour, le destin m'a permis de gagner la guerre avec la mère de Jérôme. Je rentrais du marché et je l'ai entendue parler au téléphone. Au début, j'ai cru qu'elle était avec Jérôme, mais j'ai ensuite compris que la conversation était d'un ton beaucoup plus romantique. Ah ah! Elle était au téléphone avec un homme. Et j'allais m'en servir. Après tout, Jérôme était sûr qu'après la mort de son père, Madame Evans était restée fidèle. S'il prenait connaissance de son ami, cela lui briserait le cœur et il serait terriblement déçu par sa sacro-sainte mère. Tu aurais dû voir sa mâchoire se décrocher quand elle a vu que je la regardais. Je suppose qu'elle n'a même pas terminé sa conversation parce qu'elle a vite caché son téléphone. Elle avait l'air énervée et un peu perdue, comme si elle ne savait pas quelle attitude adopter. Pendant ce temps, je restais debout à la regarder en souriant parce que je savais que son comportement avec moi allait changer. En mieux. Ce soir-là, lors du dîner, et contrairement à d'habitude,
La seule chose qu'elle ait dit est que tout était très bon. Je pense qu'elle a stressé à un moment, quand Jérôme lui a demandé ce qu'elle avait fait de sa journée. Madame Evans s'est tendue et m'a regardée comme pour me supplier de ne rien dire à Jérôme. Je n'allais pas le faire dans tous les cas, mais ce sentiment de supériorité m'a rempli d'un bonheur sans nom. Le lendemain, Madame Evans a acheté un billet retour pour l'Angleterre. Elle a convaincu Jérôme qu'elle se sentait bien mieux après son allergie. Nous n'avons jamais parlé de ce coup de fil. Je pense qu'on s'est toutes les deux comprises sans se dire un mot. Nous n'étions peut-être pas si différentes l'une de l'autre après tout. Si tu as aimé mon histoire, aime cette vidéo et reste à l'affût de toutes les nouvelles vidéos en t'abonnant à la chaîne. À bientôt!